Là, on va voir ces 3 petits outils qui sont des outils de peinture. Alors en gros, vous allez cliquer sur le pinceau et vous allez double-cliquer sur votre calque et du coup, ça va ouvrir votre calque dans cette petite fenêtre. Et en gros, si vous voulez, vous pouvez dessiner. Waouh, c'est merveilleux. En gros, on est un peu comme dans Paint, ou comme, c'est la même chose que l'outil brush dans Photoshop. Vous dessinez des choses. C'est assez. Je suis un artiste, je le sais. Alors, vous voyez qu'en fait, ça a créé un effet qui s'appelle peinture. Et si vous cliquez ici, peindre sur le transparent, ça veut dire qu'il va conserver que la peinture. Donc, en fait, là, vous voyez que du coup, on voit de l'alpha sur tout ce qui n'est pas peint. Et donc, en fait, c'est juste de la peinture. Sinon, vous pouvez conserver l'image en dessous si vous en avez besoin. C'est juste pour vous dire ça. Qu'est-ce qu'on a comme réglage sur cet effet-là? Alors, vous voyez qu'on a le diamètre, donc ça permet de faire des plus gros traits. On a l'arrondi, ça aplatit ma brush, donc ça permet de faire des traits qui sont larges comme ça, mais étroits ici, quoi. Ça permet de jouer avec des pleins et des déliés. Et en fait, l'outil angle, c'est dans quel sens il est aplati. Vous voyez que là, du coup, je l'aplatis dans l'autre sens, et du coup, ça fait l'inverse. Voilà, c'est un petit outil. L'outil dureté, ça va être le flou. Si vous faites un truc avec un contour flou, avec un contour net. Et ça, quand il est très dur, ça va être un contour très net. Et quand il n'est pas dur du tout, ça va être un contour flou, quoi. L'espacement, c'est en gros, quand vous faites un trait, c'est pas vraiment un trait, c'est plein de petits points. Et c'est de combien sont espacés ces petits points. Vous voyez que là, en fait, on les voit quand c'est très espacé. Là, c'est très espacé, donc on voit tous les points. Si c'est moins espacé, eh ben on a juste l'impression que c'est un trait normal, quoi. Parce qu'il triche un peu. En dessous, on a des petits réglages. Vous voyez que la taille, elle est en fonction de la pression de la plume. C'est parce que je suis en train d'utiliser une tablette graphique avec un stylo. Et donc, selon que j'appuie fort, je peux faire des traits fins ou plus gros, quoi. Selon comment j'appuie. Et bien, en fait, vous n'êtes pas obligé de régler ça sur la taille. Là, on va le désactiver. On peut le régler sur l'arrondi, par exemple. Si avec la pression de la plume, on va décider de l'arrondi. Vous voyez qu'ici, là, je suis avec un truc plutôt plat. Et plus j'appuie, plus c'est rond, quoi. Ce qui est... c'est gentil de proposer. Vous pouvez faire ça avec la transparence aussi. Regardez, plus j'appuie, plus on voit le trait. Bon, vous pouvez pas savoir quand j'appuie, mais vous avez bien vu que le trait était... vous avez compris, ça va. Et il n'y a pas forcément que la pression de la plume, il peut y avoir plein de trucs. Il y a l'inclinaison de la plume, c'est-à-dire pour les gens qui ont un stylet qui détecte pas pareil selon comment il est penché, ou ceux qui ont une molette sur leur stylet. Moi, j'ai que la pression de la plume qui marche, donc je peux vous montrer que ça, mais c'était pour vous montrer que vous avez accès à plein de trucs hyper précis. En dessous, dans cette fenêtre-là, vous avez accès à plein de trucs. Vous avez accès à la couleur du trait, donc on va faire un magnifique trait rouge. Et vous avez aussi accès au mode de fusion du trait, donc si vous voulez que ce soit en écran, par exemple. Waouh, là c'est en mode de fusion écran, là c'est en mode de fusion produit. Waouh, c'est merveilleux. On peut faire des traits comme on veut. Et vous avez plein de petits réglages possibles sur d'autres petits trucs, mais là je vous ai montré les principaux. On va voir un dernier truc, je vais écrire un truc avec la brush. Un prout, parce que je suis quelqu'un de très subtil. Et vous voyez que dans l'outil, donc on a un effet peinture, mais il est aussi là répertorié dans les réglages, dans les infos du calque. Si vous ouvrez l'outil peinture, vous voyez qu'il y a 2 traits de pinceau, quand on clique dessus, on les voit apparaître en fait. Parce qu'en fait, si vous prenez le curseur, vous pouvez déplacer vous pouvez les déplacer. C'est pas fixe. Et vous pouvez même, par exemple, si vous sélectionnez si vous sélectionnez ce trait-là, vous n'êtes pas satisfait de ce trait-là, vous dites mince, j'ai mal fait le P, et bien vous le sélectionnez et après vous le retracez, et automatiquement il va faire disparaître l'un au profit de l'autre. Et ensuite, tous les réglages que vous avez fait jusque-là, vous pouvez les régler en fonction dans le passage de l'effet. Alors vous voyez que ça c'est le pinceau numéro 1. On a des options de contour, donc ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est tous ces trucs-là? Donc on a le début et la fin. C'est quoi le début et la fin? En fait, on peut faire tracer, si on met des images clés, on peut faire le chemin de l'écriture qui se trace. Donc ça peut être intéressant si vous voulez faire un truc à l'écrit qui s'écrit, quoi. Ça le trace et c'est pratique. Vous pouvez changer la couleur que vous avez sélectionnée tout à l'heure. Vous dites, en fait, ce rouge, j'aurais préféré du bleu. Donc voilà, vous pouvez changer le diamètre. Donc vous pouvez l'affiner ou l'élargir. Vous pouvez, pareil, changer la dureté, voir si vous voulez que ce soit un peu doux ou plutôt bien net ou plutôt flou. Vous pouvez changer l'arrondi, donc c'est ce truc qui fait apparaître les pleins et les déliés. Vous pouvez changer l'angle de celui-ci. Vous pouvez vraiment changer tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Vous voyez, vous pouvez même changer l'espacement. On voit apparaître les boules là. Vous pouvez vraiment tout changer. Et dans options, donc c'était les options de contour. Et là vous avez aussi transformer. Donc vous pouvez déplacer votre outil. Vous pouvez changer l'échelle. Vous pouvez changer le point d'ancrage, vous pouvez changer la rotation, vous pouvez changer plein de trucs en fait. Voilà. Donc c'est pour vous dire que vous avez vraiment tout le contrôle que vous voulez sur l'outil peinture.
Donc ça, c'était l'outil brush, mais il y a aussi l'outil tampon. Qu'est-ce que c'est l'outil tampon? On va appuyer sur Alt, ça change le curseur, et on va cliquer sur mon œil. On se dit, mais qu'est-ce que ça a fait d'appuyer sur Alt? Eh bien, on va cliquer sur mon front, et là, waouh, on vient de mettre un œil sur mon front. En fait, l'outil tampon, vous allez indiquer avec Alt la zone que vous voulez copier, et au prochain endroit où vous cliquez, c'est là où il va la copier. Donc vous voyez que là, il copie la bouche. Et si on continue, vous voyez que les deux curseurs sont là en même temps. Celui de la zone qui est recopié, vous voyez que là, je suis en train de frotter mes propres dents avec une petite croix, et que ça recopie à droite le truc. Et vous pouvez recopier l'image en entier. Donc voilà, j'ai un visage dans un fond vert, c'est magnifique. Bon, là, ça peut paraître parfaitement inutile comme outil, mais ça peut être utile comme, par exemple, imaginons que je me dis « Ah mince, j'ai laissé traîner Paul dans l'image alors que je voulais juste mon fond vert ». Du coup, on fait Alt sur le fond vert, et on clique sur Paul, et vas-y qu'on commence à l'effacer. Il disparaît. Voilà, c'est un peu à ça que sert l'outil, c'est pour pour recopier certains trucs dans certaines zones. Bon là, vous voyez que là, je commence à arriver dans la main de... Salut. Donc ouais, il faut de temps en temps redéplacer le point et replacer vos trucs correctement. Mais ça, voilà, c'est l'outil tampon. Ensuite, vous avez l'outil gomme qui va gommer. Vous voyez que voilà, mon calque disparaît pour laisser place à rien en dessous. C'est très très utile. Donc voilà, c'est fini. J'espère que c'était très clair pour vous. Et vous pouvez aller voir les autres réglages de base de After Effects. Ou alors, vous pouvez vous abonner à la chaîne et me donner énormément d'argent sur Tipeee. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Il s'appelle Malishka et on le remercie. C'est quand même mon premier tipeur. On n'a pas un premier tipeur tous les jours. On a même ça qu'une fois dans notre vie. Donc merci Malishka.